Le monde moderne repose sur des fondations d'acier, de béton et de code numérique, mais sa survie dépend d'une invention souvent négligée, le tracteur agricole. Pendant des siècles, les limites de la civilisation humaine ont été définies par l'endurance physique d'un cheval et la force de préhension d'un homme sur une charrue en bois. Si l'animal se fatiguait, la famine s'installait. Tel était le statu quo jusqu'à ce qu'une révolution discrète s'amorce au début du XXe siècle, sous l'impulsion d'une entreprise dont le nom allait devenir synonyme de sécurité alimentaire mondiale. Massey Ferguson n'a pas seulement construit des machines, l'entreprise a conçu le pont entre l'agriculture de subsistance primitive et l'agriculture industrielle qui nourrit aujourd'hui 8 milliards de personnes. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il faut se pencher sur l'époque précédant l'invention du relevage en 3 points. Au début du XXe siècle, les tracteurs étaient essentiellement d'énormes machines à vapeur sur roues. Ils étaient dangereux, peu performants et instables. Plus important encore, le tracteur et la charrue étaient 2 éléments distincts. Le tracteur tirait simplement la charrue derrière lui, comme un poids mort. Si la charrue heurtait une pierre immergée ou une racine épaisse, la résistance soudaine pouvait faire basculer l'avant du tracteur vers l'arrière, écrasant souvent le conducteur. Ce manque de coordination mécanique constituait le principal obstacle à une agriculture efficace, un problème qu'un ingénieur irlandais visionnaire du nom d'Harry Ferguson était déterminé à résoudre. L'invention de Ferguson ne résidait pas seulement dans un moteur plus performant, mais aussi dans une meilleure conception de l'intégration. Il comprit que le tracteur et l'outil devaient fonctionner comme un seul et même ensemble. En 1926, il breveta le système d'attelage 3 points. En utilisant 2 bras inférieurs et un bras supérieur pour relier la charrue au tracteur, Ferguson exploita le poids du sol s'exerçant sur la charrue pour augmenter la traction des roues arrière du tracteur. Plus la charrue travaillait, plus le tracteur adhérait au sol. Cet effet d'aspiration permettait à un petit tracteur léger de surpasser des machines 2 fois plus grandes et plus lourdes. Ce fut une véritable prouesse de physique qui transforma le tracteur, simple animal de trait, en un outil de précision sophistiqué. Cependant, une invention majeure exige une machine industrielle colossale pour se diffuser à travers le monde. Si Harry Ferguson était le génie de l'ingénierie, la société Massey Harris fournissait la puissance industrielle. Basé au Canada, Massey Harris était déjà un géant mondial des équipements agricoles. La fusion de ces 2 entités en 1953 donna naissance à Massey Ferguson, une entreprise puissante qui combinait les systèmes hydrauliques les plus avancés au monde à un réseau de distribution présent sur tous les continents. Cette union survint à un moment charnière de l'histoire. L'Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale était ravagée par la famine et les pays en développement peinaient à se moderniser. Le Massey Ferguson 35, puis le légendaire MF135, devinrent les symboles mécaniques de cette nouvelle ère. Le MF135 est sans doute la machine la plus importante de l'histoire agricole. Bien plus qu'un simple tracteur, c'était un outil fiable, réparable et indestructible, véritable bouée de sauvetage. Son moteur diesel Perkins est devenu la référence en matière d'efficacité, capable de fonctionner pendant des décennies dans les environnements les plus extrêmes de la planète, des tropiques humides d'Asie du Sud-Est aux plaines glacées du Canada. La simplicité de sa conception permettait à un agriculteur, même avec des outils de base, d'en assurer l'entretien, garantissant ainsi la continuité des récoltes. Cette fiabilité a permis l'essor de la « révolution verte », le rendement à l'hectare explosant grâce à la possibilité pour les agriculteurs de labourer, semer et récolter à un rythme prévisible. Au milieu du XXe siècle, l'équipe d'ingénieurs de Massey Ferguson a constaté que les besoins de la population mondiale dépassaient les capacités des petits tracteurs utilitaires. L'agriculture évoluait. Les champs s'agrandissaient et la période des semis et des récoltes se réduisait en raison de conditions météorologiques de plus en plus instables. Il était donc nécessaire de se tourner vers des machines articulées de forte puissance. L'entreprise a réagi en étant pionnière dans l'utilisation de systèmes à 4 roues motrices et de transmissions avancées permettant aux opérateurs de changer de vitesse en charge sans perte de vitesse. C'est ainsi qu'est né le système Multipower, précurseur des transmissions automatisées très complexes que l'on trouve dans les machines lourdes modernes. L'évolution des tracteurs utilitaires fiables des années 1960 aux géants à haut rendement de la fin du XXe siècle a nécessité une refonte complète de leur architecture. Avec la consolidation des exploitations agricoles en vastes entreprises, la pénibilité du travail pour l'opérateur est devenue un facteur limitant. Massey Ferguson a été pionnier dans le domaine de l'ingénierie centrée sur l'humain, conscient qu'un conducteur fatigué est un conducteur inefficace.
L'entreprise a intégré pour la première fois des cabines pressurisées et climatisées ainsi que des sièges anti-vibration. Si ces équipements peuvent paraître superflus aujourd'hui, dans les années 1970, il s'agissait d'innovations essentielles permettant à un seul opérateur de travailler 16 heures d'affilée pendant la période cruciale des récoltes, doublant ainsi la productivité d'une exploitation. Au-delà du confort, la véritable prouesse technique résidait dans le développement du système de contrôle électronique de l'effort, EDC. S'appuyant sur le système de liaison mécanique original d'Harry Ferguson, le DC utilisait des capteurs pour surveiller en temps réel le couple et la charge sur l'outil. Si le tracteur rencontrait une zone d'argile lourde, l'ordinateur de bord ajustait automatiquement la profondeur de la charrue au millimètre près afin de maintenir un régime moteur constant et d'éviter le patinage des roues. Ce système éliminait le besoin de réglage manuel constant, garantissant une consommation de carburant d'une précision chirurgicale. Ce fut le premier pas vers l'agriculture numérique, où la machine commença à penser, aux côtés de l'humain, optimisant chaque goutte de gazole pour un rendement calorifique maximal. Cette avancée technologique a ouvert la voie aux géants modernes que nous connaissons aujourd'hui, tels que les séries MF8S et 9S. Ce ne sont plus de simples tracteurs, ce sont de véritables centres de données mobiles. Les machines Massey Ferguson actuelles utilisent un guidage GPS par satellite, précis à 2 cm près. Ce niveau de précision élimine le « chevauchement », pratique inutile consistant à labourer ou à pulvériser 2 fois la même bande de terre. En optimisant la trajectoire du véhicule dans le champ, ces machines réduisent la consommation de carburant et le ruissellement de produits chimiques jusqu'à 15%. À l'heure où la protection de l'environnement est une priorité, cette efficacité technique permet à l'agriculture moderne de rester viable tout en respectant des normes écologiques plus strictes. L'impact de cette marque sur les pays du Sud est considérable. Dans de nombreux pays en développement, un tracteur Massey Ferguson représente souvent l'équipement technologique le plus précieux de toute une région. Sa gamme, Global Series, a été spécialement conçue pour être modulaire, permettant ainsi de configurer un même châssis de base pour répondre aux exigences de haute technologie de l'Europe ou aux besoins de robustesse et de faible entretien de l'Afrique subsaharienne. En garantissant l'interchangeabilité de ses pièces et la compatibilité de ses moteurs avec des carburants de moindre qualité, Massey Ferguson a véritablement démocratisé l'agriculture industrielle. L'entreprise a fourni aux nations les moyens mécaniques nécessaires pour passer de la pénurie alimentaire à une production destinée à l'exportation, prouvant ainsi que l'ingénierie est l'outil le plus efficace pour le changement social. Face à l'imposante taille d'un tracteur articulé moderne de 400 chevaux, il est facile d'oublier que tout a commencé avec un simple attelage 3 points et la volonté d'empêcher les tracteurs de se renverser. L'héritage de Massey Ferguson se définit par cette recherche constante de solutions innovantes. Qu'il s'agisse de l'introduction de la première moissonneuse-batteuse automotrice ou du développement de la technologie SCR pour réduire les émissions, l'objectif est resté le même, minimiser les coûts de production tout en maximisant le rendement des terres. Les machines sont devenues plus imposantes et les systèmes plus complexes, mais les principes physiques fondamentaux de la transmission de l'énergie au sol demeurent la base de notre civilisation. Aujourd'hui, face aux défis du changement climatique et d'une population mondiale approchant les 10 milliards d'habitants, le rôle de ces machines est plus crucial que jamais. Massey Ferguson continue d'explorer les domaines de l'autonomie et des carburants alternatifs, veillant à ce que la vision originale d'Harry Ferguson reste au cœur de la survie de l'humanité. On attribue souvent le progrès de la société aux médecins, aux scientifiques et aux politiciens, mais une grande partie de ce progrès n'a été possible que grâce à ces machines qui ont permis de nourrir la planète. Si cette exploration approfondie des technologies qui nourrissent notre monde vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'autres documentaires sur les engins lourds et le génie des transports qui caractérisent l'ère moderne seront bientôt disponibles. Merci de votre attention.